فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله الحليم الغافر، والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم الأواه المنيب وعلى آله وأصحابه وعنا معهم يا تواب يا رحيم. أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs à Allah, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de nous réfugier auprès de lui contre la nuit. Contre la nuit lorsqu'elle arrive avec son obscurité et entre de tous les côtés. Au moment où Allah tabaraka wa ta'ala fait partir la lumière du jour, il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens contre le mal des ténèbres quand elles recouvrent tout. Contre le mal des ténèbres quand elles recouvrent tout. Et la raison pour laquelle Allah Jalla wa ala nous a ordonné de nous réfugier auprès de lui contre le mal de la nuit quand elle entre est que la nuit est une période de renforcement des esprits maléfiques et diaboliques. Le temps où les démons se propagent ainsi que les bêtes sauvages, les parasites et les nuisibles qui sortent de leurs cachettes et leurs terriers. C'est un temps où les crimes augmentent, ainsi que le mal, la corruption, la terreur, la débauche, l'immoralité sur terre. La nuit est donc un lieu sombre, et sa noirceur cache la plupart des fléaux et des mauvaises paroles et personnes, leur facilite ce qu'ils font et empêche les appels au secours et à l'aide. La nuit, la plupart des gens ne travaillent pas. Ils sont alors libres d'aller regarder ou faire ce qui est haram. Mais la nuit n'est pas une mauvaise chose en soi, et le mal n'est pas commis par la nuit, mais elle n'est qu'une période durant laquelle le mal augmente. Donc mes frères à Allah, voici quelques points, Inch'Allah, et quelques règles utiles concernant la nuit quand elle arrive. La première chose, quand le soleil s'est couché, ne laissez pas vos enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, ne les laissez pas jouer dehors et ne laissez plus vos bêtes paître sur les pâturages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit et a dit: ne laissez pas vos bêtes de troupeau ainsi que vos enfants dehors lorsque le soleil s'est couché jusqu'à l'heure de l'Isha, car les diables s'y dispersent lorsque le soleil s'est couché jusqu'à l'heure de l'Isha. La deuxième chose, n'oubliez pas de lire les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah chaque nuit, car c'est une cause de repoussement du mal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui lit les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah durant la nuit, ils lui suffiront. C'est-à-dire qu'ils lui suffiront contre tout mal. La troisième chose, diminuez les sorties la nuit de vos maisons lorsque les rues sont peu fréquentées et les gens chez eux. Et évitez de sortir sans raison, ni nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: diminuez les sorties lorsque les rues ne sont plus fréquentées. Allah Jalla wa ala fait sortir des créatures qu'il veut la nuit. La quatrième chose, fermez les portes de vos maisons, une fois que la nuit est entrée. Et dites Bismillah en les fermant. Que vous viviez à la campagne, dans un village, dans une grande ville ou dans un lieu sûr, peu importe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éteignez les lampes la nuit quand vous dormez et fermez les portes. Il a dit aussi: fermez les portes et dites Bismillah, car le shaitan n'ouvre pas une porte qui est fermée. La cinquième chose, recouvrez, surtout la nuit, recouvrez les récipients contenant de la nourriture et des boissons et dites Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recouvrez le récipient et fermez les contenants d'eau, car dans l'année, il y a une nuit durant laquelle une maladie descend et entre dans les récipients et les contenants qui n'ont pas été couverts et qui n'ont pas été fermés. La sixième chose, n'invitez pas le diable à passer la nuit avec vous, chez vous. Et repoussez-le en prononçant le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala quand vous entrez chez vous, et quand vous mangez, et quand vous buvez. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand la personne entre chez elle et prononce le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala lors de son entrée et de son repas,
le shaitan dit en parlant à ses amis et à ses associés, vous n'avez là nulle part où passer la nuit, ni repas cette nuit-là. Mais si la personne entre et ne prononce pas le nom d'Allah, tabarak wa ta'ala, lors de son entrée, le shaitan dit à ses amis, vous avez un lieu où passer la nuit. Et si elle ne dit pas Bismillah quand elle mange, il dira à ses amis, vous avez un lieu pour la nuit et un repas pour la nuit. Et pour finir, n'oubliez pas les invocations du matin et du soir, du coucher, d'entrée aux toilettes et de sortie du voyage et d'arriver à un endroit. Pensez à faire les invocations de détresse, de tristesse, de soucis, d'incapacité et de paresse. Et n'oubliez pas de dire Bismillah quand vous entrez chez vous, quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous ôtez vos vêtements, avec les invocations prophétiques authentiques. Car les invocations et les évocations prophétiques sont une citadelle imprenable. Une citadelle imprenable pour le serviteur contre tout mal, toute nuisance et domination, de nuit comme de jour, en voyage ou en résidence. Ce sont une provision énorme et une protection grandiose contre les terreurs ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna, wa ma asrarna wa ma allanna wa ma asrafna, wa ma anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa ant, subhanaka inna kunna min al-zalimin, la ilaha illa ant, inna kunna min al-zalimin. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه بقول أو عمل اللهم فرج كرب إخواننا المستضعفين بفلسطين اللهم فرج كرب إخواننا المستضعفين بفلسطين اللهم فرج كرب إخواننا المستضعفين بفلسطين وفق ولاة أمور المسلمين إلى مراضيك إنك سميع الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فإن بتقوى الله فخاركم ورفعتكم في الدنيا والآخرة فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون